Bonjour, bienvenue sur la vidéo qui va nous permettre d'agencer les containers. Donc vous voyez que vous avez une maquette, un container, et je veux le dupliquer pour permettre d'en avoir plusieurs de la même superficie. Donc là c'est un petit container, c'est un 6 mètres de long par 2 mètres 50. D'ailleurs pour s'en assurer, je peux utiliser l'outil mètre. Donc c'est un outil que vous n'avez pas vu dans la première et la deuxième vidéo. Donc j'ai l'outil mètre. Je clique sur le premier point qui m'intéresse. Et sans cliquer, je clique si je veux, mais je ne suis pas obligé, et ça m'indique la dimension avec le deuxième point. Donc si je fais échappe, ça perd l'origine. Donc j'ai fait échappe du clavier. Je clique sur la première, je me déplace jusqu'au second et ça m'indique 6 mètres. Donc voilà les dimensions de mon container. Moi ce que je veux faire, c'est le dupliquer. Pour le dupliquer, je peux prendre la flèche, je vais enlacer, donc je clique en haut à gauche et je lâche la flèche en bas à droite. Ça permet d'enlacer l'ensemble des éléments qui sont dans ce rectangle. Et pour le dupliquer, je vais utiliser mes raccourcis clavier. Donc je clique sur CTRL, je laisse appuyer, je fais C, ça copie. Et après je reste appuyé sur CTRL, je fais V, ça colle. Donc là vous ne le voyez pas, mais en l'occurrence il est bien collé. Et comme on est en ligne, il y a un peu de délai, un peu de temps d'attente. En fait, vous voyez la flèche qui est apparue, et bien il est accroché à ma flèche. Dès que je vais bouger ma souris, on va pouvoir le visualiser. Donc là, en l'occurrence, le container, il est tenu par le coin en bas à gauche de la largeur. Donc par exemple, moi je veux le coller ici. Donc on voit que c'est passé en vert à extrémité. Et là, si je clique, ça va l'accrocher. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je viens de l'accrocher. Si je veux en mettre 3 côte à côte, je fais encore CTRL V pour coller. Et je peux en accrocher un troisième. Donc ça dépend de la forme que je veux faire, mais l'idée c'est de voir les outils et c'est vous qui allez gérer votre forme au fur et à mesure que vous allez créer votre maquette et l'agencement des containers. Moi en l'occurrence, je vais vous montrer comment tourner un container. Si jamais vous avez besoin d'en tourner un, plutôt que d'en refaire un entier, on va pouvoir le tourner. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire CTRL V pour en avoir un quatrième. Je vais le coller à l'angle ici et je veux le tourner. Donc je vais aller sur la flèche, je clique dessus, et là j'ai faire pivoter cet outil-là. Et donc on a un rapporteur qui s'affiche. En fonction de la couleur, ça va être de le tourner autour de l'axe Z, ou autour de l'axe, donc l'axe Z c'est le bleu, ou autour de l'axe X, ou l'axe Y, c'est rouge ou vert. Donc là, comme il est bleu, ça veut dire que je vais tourner autour de l'axe vertical, l'axe Z, je clique une première fois, donc ça sera le centre de rotation. Je clique une deuxième fois pour avoir l'extrémité. Et je vais tourner. Et là, vous voyez qu'il y a le trait vert en pointillé qui s'affiche. Ça veut dire que j'ai tourné des pointillés rouges. J'ai tourné vers les pointillés verts. Donc j'ai bien tourné de 90 degrés et je clique pour valider ma rotation. Donc là, si je prends par exemple mon orbite et que je me mets un peu de dessus, ou même que je tourne, je vois bien qu'il est accroché. Et donc là, maintenant, si je fais copie et que je colle, j'ai mon axe, j'ai mon container, excusez-moi, qui a bien été copié, et je peux le coller. Alors là, cette fois-ci, c'est cet angle-là qui est accroché, donc c'est un peu plus compliqué. Mais si je zoome, je vois que je suis bien accroché. Et là, je dézoome. Je vais rajouter un troisième container. Donc cette fois-ci, je vais tourner. Pour l'accrocher. Comme ça, on y verra un peu mieux. Donc là, ça m'en fait 6. Et comme ils font 15 mètres carrés chacun, ça fait 75 mètres carrés. On va vérifier quand même. Calculette. 6 par 2,50 on a dit.
6 multiplié par 2,5, ça fait 15. Et en l'occurrence, là, j'en ai 6 fois 6, 90 mètres carrés. Excusez-moi. Donc, je vais essayer de monter un petit peu parce qu'on avait dit entre 100 et 150 mètres carrés. Donc, je vais encore copier, coller. Et je vais essayer d'en mettre un ici. Alors, le problème, c'est que il me l'agence. Il veut me l'accrocher. Il veut me l'accrocher par ce coin-là. Là. Le coin où il y a la croix. Et c'est un peu compliqué pour l'accrocher. Si je l'accroche ici, ça va tout décaler. Parce que je ne vais pas pouvoir le faire coulisser. Ça va coulisser et ça va déformer entièrement la structure. Donc là, la solution, c'est de prendre le mètre. C'est un outil qu'on a déjà utilisé pour mesurer. Mais là, maintenant, on va l'utiliser pour tracer. Donc je clique à l'extrémité, là, à l'origine. Je donne la direction, donc c'est la flèche rouge. Je lâche la souris sans cliquer et je tape 6. Parce que c'est la taille de mon conteneur. Je fais Entrée. Et vous voyez, ça vient de créer des pointillés avec un point d'accroche à l'extrémité. Donc maintenant, je peux copier, CTRL-C, CTRL-V, coller mon conteneur. Et je vais venir l'accrocher sur le point que je viens de créer, point de guidage, ça s'appelle. Donc ça veut dire que là, j'ai bien mon conteneur qui est collé ici à 0 avec la maquette déjà existante. Je vais encore en mettre un second ici collé, donc là c'est facile, c'est le point d'accroche est du bon côté. Et je vais en mettre deux autres de l'autre côté. Donc là, pour le point d'accroche, vous voyez bien que ça va être encore compliqué parce qu'il va me l'accrocher sur la partie en bas à droite. Et donc c'est un peu compliqué. Donc je vais reprendre encore mon multimètre. Et je vais venir m'accrocher ici. Suivre l'axe vert, qui est un autre axe horizontal. Et donner la largeur de mon conteneur, donc 2,5. Je fais Entrée. Et comme j'en veux 2, je vais m'accrocher une deuxième fois. Encore l'axe vert. Je tape encore 2,5 et je fais Entrée. Donc là, ça m'a donné des guides. Je vais pouvoir coller mes containers. Et comme du coup le point d'accroche il est du bon côté, l'accrocher une première fois. CTRL-V pour coller encore mon conteneur. Et l'accrocher une deuxième fois. Donc voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 containers fois 15 mètres carrés chacun. Ça fait 150 containers. Donc là, sur cette vidéo, on a vu l'utilité du mètre, autant pour mesurer que pour donner une direction, un guide. Et on a utilisé aussi l'outil pour pivoter les containers et les agencer dans certains sens. Merci beaucoup d'avoir suivi cette troisième vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça sera cette fois-ci le cloisonnement et du coup l'agencement des pièces à l'intérieur de la maison.